Tous nous faisons l'expérience de blessures émotionnelles depuis notre plus tendre enfance. Ces blessures affectent tous les aspects de notre vie, de notre capacité à gérer le stress, notre bien-être, nos relations, notre vie amoureuse et professionnelle. Ces blessures sont au nombre de 5. Ce sont les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Bonjour, bonsoir, c'est Déborah de Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne, aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant contribué d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la chaîne. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui va aborder la blessure de rejet. Pour mieux illustrer ses causes et manifestations, nous allons vous raconter l'histoire de Clémentine. Merci de noter que ce nom est fictif et toute coïncidence à ce personnage de la vie réelle est un pur hasard. En plus d'être une vraie beauté, Clémentine est aussi une jeune fille intelligente, studieuse et appliquée. Bref, elle a tout pour elle. Tout ce que je vous décris, c'est ce que tout le monde voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un vrai chaos. Elle vit un mal profond dont elle n'est pas encore consciente, mais son comportement en dit long. Clémentine a tendance à fuir les gens. Dans ce cercle social, elle choisit toujours la solitude, comme si elle se rejetait elle-même ou se refermait. Elle est toujours soulagée de s'isoler du monde. Son monde intérieur est tout son univers. Quand elle est entourée, elle porte un masque pour convenir aux normes de la société. Ce n'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle ne sait pas encore qui elle est. Elle veut toujours plaire, toujours en service. Elle fait de son mieux pour se faire accepter, mais en même temps, elle se rejette elle-même. Une vraie contradiction. Il est facile de deviner à quel point Clémentine manque terriblement confiance et d'estime pour elle-même. Pas étonnant non plus que ses relations amicales, professionnelles et amoureuses soient médiocres. Il est facile de comprendre que toute cette charge mentale est lourde pour elle et qu'elle est enclin à des crises d'anxiété et de colère puisqu'elle a du mal à exprimer ses besoins qu'elle ne connaît pas d'ailleurs. Elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Bref, vous l'avez compris, Clémentine va vraiment mal, mais ce n'est pas le pire, c'est qu'elle ne le sait pas encore. Il faudra du temps à Clémentine, au fur et à mesure des expériences le plus souvent négatives de la vie, pour commencer à se questionner et à identifier ce qui n'a pas fonctionné. Plus elle rencontre des personnes du domaine, plus elle comprend l'origine de son mal-être. Toute sa vie, elle a vécu dans une famille dysfonctionnelle. Sa relation avec sa mère est loin d'être au beau fixe. Celle-ci semble toujours lui reprocher le fait qu'elle soit tout simplement née. Non pas que sa mère ne l'aimait pas, vu qu'elle faisait tant de sacrifices pour sa fille, du moins c'est ce que Clémentine se disait, mais c'est qu'elle l'aimait très mal. Quant à son père, Clémentine ne l'a jamais connu. Comment Clémentine va-t-elle guérir de son mal? Elle a déjà fait le premier pas de guérison. Prendre conscience que quelque chose ne va pas et chercher de l'aide. Elle devra apprendre à s'écouter, connaître ses besoins et à clairement les exprimer. À ne pas se culpabiliser de dire non et à mettre des limites, bref, à s'affirmer. Elle devra aussi apprendre à se traiter avec bienveillance, compassion, ce qu'elle a terriblement manqué toute sa vie. Elle devra aussi s'entourer de personnes positives qui la poussent à voir en elle ce qui est beau et qui l'acceptent telle qu'elle est. Le chemin de guérison pourra être long, mais elle a déjà fait l'essentiel. Vous l'avez compris. Je viens de décrire les causes, symptômes et clés pour remédier à la blessure de rejet. Toutefois, ce cas n'est pas exclusif. Quand on s'habitue à un mal, on a tendance à sous-estimer ses effets. Si vous vous êtes identifié à ce scénario, prenez la situation rapidement en main, car les blessures émotionnelles ne sont pas visibles, certes, mais contrairement à une blessure physique dont la douleur disparaît avec le temps, ces blessures peuvent être réactivées au moindre stimulus et l'intensité de la douleur peut être moindre, égale ou plus forte. Dans le prochain épisode, nous aborderons la blessure d'abandon. Ainsi, nous mettons un terme à cette causerie aujourd'hui et nous passons rapidement à la partie créative.